Alors bonjour tout le monde, ici Simon Portelance pour Les Bandits Gentils et aujourd'hui on est avec François Chénier. Ça va bien? Ça va bien, Jean-Guy, toi-même? Ouais, numéro 1. Numéro 1, alors ton premier rôle marquant à la télévision était celui de François Clément dans Ouattatata. Comment trouvais-tu ça d'avoir un rôle fréquent dans une émission quotidienne pour la première fois? J'étais très heureux, évidemment, quand tu es jeune puis que tu as l'occasion de décrocher un rôle dans une série comme ça. Là, je pense que j'en faisais 5 par année, mais c'était assez pour vivre, amplement pour vivre, payer mon loyer et tout ça. Par la suite, tu vieillis puis tu as d'autres obligations. Fait que là, ça coûte plus cher, il faut que tu fasses d'autres choses. Dans mon cas, ça a été la prostitution. C'est bien. Alors, la question bandit, ça, c'est la question un peu plus niaiseuse dans l'entrevue, ce qu'on va vraiment, quelque chose qui n'a vraiment pas d'allure. Puis la question, c'est que penses-tu de l'originalité du nom de ton personnage, François Clément, dans Ouattatata? Ça, c'est une vraie histoire. J'avais auditionné pour un personnage qui s'appelait Tony, genre. Puis le gars qui avait eu le rôle de, je sais pas, de Gilles Clément, il était désagréable. Fait qu'il il a été évincé de l'émission. Puis ils ont pris mon vrai nom puis pour me donner finalement le rôle de Gilles Clément. Puis ça a été François Clément. OK, c'est bon. Alors, tu as eu le rôle principal dans l'émission Jeunesse Radio Enfer durant 6 ans. Au début de la série, pensais-tu qu'on allait encore te parler de Carl Charest en 2011? Non, vraiment pas. Les deux premières émissions, on avait de la misère à avoir du public, puis quand on faisait des jokes, ça riait pas. Fait que on en entendait même, hey, ils sont bons en sacrifice, vos jokes. Fait qu'on a été assez surpris de voir à peu près 15 Gémeaux plus tard le succès de cette série-là, parce que c'était parti un peu n'importe comment, mais d'ailleurs, aujourd'hui, on m'en parle vraiment encore beaucoup. On me parle plus de Radio Enfer que de Fortier, puis Fortier, ça faisait 2 millions de codes d'écoute. Alors, y a-t-il un moment de Radio Enfer qui t'a particulièrement marqué? Oui, c'est après les enregistrements. Ça a été marquant pour toute l'équipe. Mais non, sérieusement, le dernier épisode, là, où je dois dire ciao baby au local de la radio, là, j'avais le moton dans la gorge. Puis encore aujourd'hui, quand je le vois, ça, c'est pour moi, là, personnellement, égoïstement, ça a été mon moment fort de l'émission, oui. C'est pas rien que pour toi, parce qu'il y a nous autres aussi. Moi, je me rappelle quand je l'avais vu en 2001, le menton il était là. Ouais. En tout cas, après ça, de 1991 à 2004, tu as tenu le rôle de Étienne Parent dans Fortier. Comment as-tu vécu de tenir un rôle dans une série policière aussi populaire? Ben ça, c'était le fun parce que, en fait, Étienne Parent, c'était tellement un personnage. Comme je te dis, les gens m'en parlent même pas. Quand je dis, ben oui, je jouais dans Fortier, ils font ah, c'était toi? Donc, ça, pour moi, ça a été vraiment le highlight, le côté le plus amusant de cette série-là. C'était tellement différent de moi que ce que j'appelle vraiment un personnage de composition. Puis, en même temps, c'était une série qui avait beaucoup de budget. Fait que c'est le fun à faire. Tu sais que ça va être de la qualité. Tu sais. Tu joues le rôle de Normand Fizet dans le téléroman Destiné depuis 2008. Comment as-tu obtenu ce rôle? Non, c'est pas moi, ça. C'est pas toi? Non, c'est Gilles Latulippe qui fait. Non, c'est pas vrai. C'est okay. Non, c'est moi. Comment j'ai obtenu ce rôle? J'ai auditionné, j'ai passé une audition. Okay. Et puis, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu la réponse 3 mois et demi après. J'avais complètement oublié que j'avais auditionné pour ça. Ils m'ont dit, bon, ben, tu vas faire Normand. J'ai dit, quoi, Normand? C'est quoi Normand? Ils ont dit, dans Destinée. J'ai fait, hein? J'avais oublié ça. Moi, j'étais sûr que je ne l'avais pas. Fait que, non, puis je suis très content. D'ailleurs, ça revient pour une 6e année. Vous l'avez en primeur. Je l'ai appris aujourd'hui. Alors, tu as obtenu le rôle de Claude Charon dans la série René Lévesque. Comment as-tu trouvé ça de jouer un personnage... Ouais, je bafouille un peu. De jouer un personnage réel? Moi, j'aurais aimé ça rencontrer Claude Charon avant parce que c'est une idole. Je trouve que c'est un communicateur extraordinaire. Malheureusement, il ne pouvait pas. Il était en Europe, mais juste le fait d'avoir une perruque qui ressemble à celle de Claude Charon, ben, aux cheveux de Claude Charon, puis de jouer avec mon bon chum Michel aussi qui faisait Jean Garon, ça, c'est un très, très beau souvenir. Alors, parmi tous les rôles que tu as tenus au théâtre, à la télé, au cinéma, lequel considères-tu comme le rôle de ta vie? Le rôle de ma vie? Je pense que c'est Carl Charest. Sérieusement, là, j'ai pas le choix de dire ça. Ouais. Puis aussi, tout ce que je fais avec Robin Aubert, que ce soit dans Saint-Martyr-des-Damnés ou des projets parallèles, c'est des rôles pour lesquels les gens ne me connaissent pas, mais comme acteur, c'est vraiment trippant à faire. OK. Et pour finir, quels sont les projets qui t'occupent présentement? Présentement, Destiné à TVA, Ladies Night en tournée, j'ai 2 enfants. Puis je joue pas mal avec mon corps aussi. Ça prend beaucoup de temps, ça. Ça, c'est le fun. Oui.
OK. Puis parlant de Ladies Night, justement, pourrais-tu expliquer à notre public c'est quoi le concept de Ladies Night, juste pour donner le goût de venir voir la pièce? Ladies Night, c'est l'histoire de 5 gars au chômage qui ont besoin d'argent, mais vraiment beaucoup besoin d'argent. Puis ils ont l'idée de faire un spectacle de striptease pour renflouer leur coffre. Évidemment, c'est pas des gars qui sont taillés sur mesure pour la job, fait que c'est ça qui est drôle. Ben c'est bon, ben merci beaucoup François. Merci à toi. Ben bonne chance pour asseoir. C'est gentil.